Et ouais, c'est le seul daily progression de ce mois-ci, je peux plus en faire autant comme à l'époque où j'en faisais un par semaine. Là j'ai vraiment plus le temps, j'ai trop de projets pro qui arrivent, dont certains qui ont quand même un lien avec le skate, mais je t'en parlerai le moment voulu. En ce moment je développe une appli de skate qui va sortir j'espère dans quelques mois, et qui va permettre de récompenser tous ceux qui progressent en skate et tous ceux qui organisent des sessions pour faire développer la communauté. Et à côté de ça, j'essaie aussi de créer un produit qui sera une bonne alternative à la Shugu. Ça va être vraiment pas mal, j'espère pouvoir vous montrer ça dans les mois qui suivent. Mais bon, revenons-en à ma progression en skate. Ce mois-ci, j'ai essayé de travailler un peu sur tout ce qui est rotation 180 et j'ai remarqué du coup qu'il me manquait les bases, donc j'ai aussi travaillé les reverts. Et en plus de ça, je continue de travailler sur les ollies et les 50 grind, mais avec des obstacles vraiment beaucoup plus chauds. Allez, on va voir ça tout de suite. On commence avec les 180, aussi bien en front qu'en back, mais on va d'abord s'intéresser au back, que j'aimerais vraiment mais trop réussir, mais j'arrive pas à faire des rotations complètes. Mon idée c'est donc de le tenter directement en gap, relativement petit, pas plus de 20 cm le gap, pour avoir une hauteur et donc un peu plus de temps pour faire la rotation. En plus ça permet de combattre un peu la peur, donc je pense que c'est franchement un bon exercice au final. Bon là le point faible de ce gap c'est qu'il est assez court, donc faut vite positionner ses pieds et c'est pas idéal comme tu peux le voir. C'est pas optimal pour apprendre. Pour ce qui est de mon analyse sur ce tricks, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi en fait. Genre quand je lance la rotation, mes pieds ils décollent totalement de la planche donc j'ai aucun contrôle et je pop même pas forcément. Pour info, les 180 en front, j'arrive un peu mieux, mais je sens que c'est le même problème. Pour pallier ça, mon idée c'est d'être déjà plus à l'aise avec les rotations de base sans forcément faire de 180 en fait, sans le pop. Et c'est là qu'intervient les reverts. Si tu sais pas ce que c'est d'ailleurs, je te conseille vraiment de regarder la suite et de t'y mettre dès maintenant parce que c'est une des bases de tout en skate. C'est autant important que juste savoir pousser ou tourner ou freiner. C'est vraiment les reverts, c'est avant le ollie que ça s'apprend même. Le but des reverts, c'est donc de réussir à passer de la position normale à fakie ou de fakie à normal, sans que les roues décollent du sol. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au power slide et c'est le même principe. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas tricher. Pour tourner, tu vas devoir forcément envoyer au maximum les hanches, les épaules et même un peu le regard. Souvent quand on est débutant, on a tendance à n'utiliser que les jambes quand on fait une rotation, et ce trick ça permet de corriger ça justement. Une fois que ça c'est bon, tu peux t'amuser à compliquer un peu l'exercice en les enchaînant, comme je le fais moi, même si là j'ai pas beaucoup d'espace pour le faire. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu sois parfaitement à l'aise avec ce trick. Pour l'instant, comme tu le vois, j'arrive plutôt bien, donc rendez-vous le mois prochain pour voir si ça m'aide pour les 180 que je vais retenter.
Allez, là on change complètement de tricks pour un trick que j'arrive assez bien à faire, le 50 grind. Jusqu'à maintenant je le faisais quasiment que sur des curbs droits avec un sol droit et on arrivait bien en parallèle. Mais là, je me suis lancé un défi de le faire sur un curb qui est un peu plus galère, tu vois, qui est en pente, donc ça facilite pas les choses déjà. Et en plus on arrive face au curb depuis un plan légèrement incliné pour ensuite sortir en front drop dans ce même plan incliné justement. Étonnamment j'arrive assez facilement, que je m'y suis pas beaucoup entraîné, et si je peux vous donner un conseil, pensez vraiment à tourner vos hanches pour bien recaler vos trucks dans l'axe, sinon ça va vous stopper net. Si ta planche n'atterrit pas parfaitement parallèle au curb, c'est mort, tu peux laisser tomber. Même quand tu grindes d'ailleurs, tu peux essayer voilà, de te recaler un petit peu de temps en temps pendant le grind comme je le fais là. Avec moi KD50 dit ollie, donc là j'ai essayé aussi de le caser dans un contexte assez chaud. La dernière fois que j'ai réussi à le passer, je sais pas si tu te souviens, c'était sur le Savon de Marseille. Cette fois je vais essayer de passer la boule de pétanque en sortie d'un bon jumper. Et ouais, ce skatepark il est un peu au thème de Marseille comme tu peux le voir. Là on commence à rentrer, tu vois, dans des ollies vraiment balèzes. Parce qu'il faut aller vite, haut, loin et en gérant la peur de te fracasser sur l'obstacle. Donc vraiment ça combine tout. Franchement au début je pensais que j'allais jamais y arriver. Je pensais même pas l'essayer. Je pensais que c'était impossible et tout. Mais comme j'étais avec un pote, et ben on s'est chauffé pour essayer de le faire. D'où l'importance de skater à plusieurs, ça je l'avais déjà évoqué. Et au final, dès le premier essai, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai un peu tryhard. Il y a des trails où je le sentais bien, mais le problème, c'est qu'après le pop du ollie, t'arrives assez haut par rapport au sol. Et t'as une descente assez longue à faire du coup, et c'est compliqué de garder la planche sous ses pieds tout le long de la chute. Je finis toujours, mais toujours par tourner ce putain de pied avant qui fait partir la planche en couille en fait. Tu vois ce que je fais là avec la pointe du pied ? Ça faut pas le faire, mais alors jamais. Moi je le fais toujours instinctivement et ça fait chier. C'est le même problème que pour les gaps hauts que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Tu sais, le fait de se tourner vers l'avant et de faire une sorte de rotation du pied ou avec le corps à 45-90 degrés parce que t'as peur. Enfin bon, globalement je suis assez content parce que la forme elle est vraiment propre. Le ollie là, si je le replaque, il est parfait de chez parfait. Et même si j'ai pas réussi à faire le ollie sur 7 obstacles, j'ai tenté un ollie qui est assez similaire, même s'il est moins compliqué, au skatepark de Marignane. Ici aussi on retrouve un long ollie à faire en sortie d'un jumper pour pas se prendre un obstacle. Même si là, il est beaucoup moins haut que la boule de pétanque de tout à l'heure. Et jumper il est moins incliné aussi. La forme de mon ollie là, elle est relativement dégueulasse, je t'avoue, parce que les conditions elles étaient pas top. Déjà il y avait un vent de ouf, du coup j'avais les cheveux dans la gueule, c'était insupportable, je voyais rien. Et je m'étais quasiment pas échauffé avant. Il fallait pousser aussi comme un dingue pour avoir de la bonne vitesse. La qualité de la caméra aussi elle est assez dégueu, je suis désolé, c'est à cause du contre-jour et de la buée qui se forme dans le boîtier de la caméra. Donc en fait ça fait une sorte de filtre flou dégueulasse devant l'image. Mais on peut distinguer que je le réussis ce ollie. Ouais, regarde bien, regarde bien. Hop, on repasse en facecam. Comme t'as vu, je continue quand même de progresser en skate, même si je skate moins souvent. Là, en moyenne, je dois skater à peu près 1 ou 2 fois par semaine grand max, à raison de sessions de 2 heures à chaque fois. Donc voilà, forcément, je suis moins présent sur YouTube aussi. Mais ce qu'on peut faire, c'est que tu peux me rejoindre sur Insta. Parce que je mets à jour ma story à chaque fois que je vais skater quelque part. Donc si t'es dans le coin, tu peux me rejoindre et on se fait une session ensemble. Ça peut être plutôt sympa. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous les niveaux, hein, même si tu sais pas bien skater du tout. C'est pas grave, tu peux venir, je te donne quand même des conseils, c'est toujours cool. Sur ce, je te dis donc à bientôt sur YouTube ou lors d'une session dans la vraie vie.